Bienvenue à cet autre épisode de podcast sur la diversité entrepreneuriale. Ici, la diversité entrepreneuriale, un podcast qui a été fait par le RAEM, le réseau d'action des entrepreneurs multiculturels. Mon nom est Brice Kamgan, je suis expert en communication narrative entre autres, et j'ai le plaisir d'animer ce podcast-ci. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'affectionne particulièrement parce que j'ai eu l'opportunité de le rencontrer ailleurs. Et on a gardé de très très bonnes relations, de bons contacts. Il était vraiment génial dans la façon dont il m'a accueilli là-bas et tout. Et l'occasion faisant le larron, on s'est retrouvés encore ailleurs et on s'est retrouvés. Et aujourd'hui, on se voit encore. Ignacio, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir. Bienvenue, comment tu vas? Merci énormément pour ce très bel accueil. Très content de te revoir. Et merci quand même pour l'invitation de participer à cette belle occasion pour partager les savoir-faire de l'entrepreneuriat immigrant ici à notre belle ville de Gatineau. En tout cas, merci à toi d'avoir trouvé le temps pour venir parce que tu es très occupé, mais tu es venu nous accorder du temps. Et on sait qu'avec toi, on va apprendre des affaires, on va apprendre des choses. Tu nous apportes beaucoup, beaucoup de valeur à travers ton parcours. Donc, c'est nous qui te remercions, Ignacio. Ah, bon, on va se remercier mutuellement. Ouais, super, please. Voilà. Donc, Ignacio, dis-moi, déjà d'entrée de jeu comme ça, moi je te connais un peu, je connais un peu ton histoire et tout, mais les auditeurs et les personnes qui vont nous suivre en vidéo ne te connaissent pas forcément. Donc, si tu dirais, Ignacio, parle-moi un peu de toi. Qui est Ignacio? Oui, bien sûr. Moi, je suis d'origine mexicaine. Moi, Okay. Je suis mexicain à la naissance. Je suis né à Mexico, la ville de Mexico. Puis, depuis l'année 2012, je suis émigré au Québec. OK. Alors, dans mon parcours professionnel, je pourrais dire que j'ai une veine entrepreneuriale depuis longtemps. Okay. Mes grands-parents, des deux côtés, étaient entrepreneurs. Okay. Ils étaient des commerçants et des entrepreneurs. Puis mon père aussi. Alors, c'est quelque chose qui vient dans les veines, on le voit là dans la génétique. Puis quand j'étais au Mexique, moi j'ai une formation en communication. OK. Puis j'ai travaillé autour de 12 ans dans les différents médias au Mexique. OK. J'ai fait la radio, la télé, puis j'ai travaillé autour de 7 ans en tant que journaliste et chef d'antenne dans une pause télé au Mexique. Okay. Et avant de venir au Québec, j'étais un peu fatigué de la demande, l'énergie qui demande travailler avec les différents médias. Ouais. Puis avec mon épouse, à un moment donné, on a décidé de nous lancer une affaire. Et c'était grâce à cette expérience de nous lancer une affaire au Mexique qu'on était capable de ramasser de l'argent pour justement préparer tous les processus d'immigrer au Québec. Oui. Alors ça nous a permis vraiment de faire les grands pas et nous déménager de Mexique ici au Canada. Mmh. C'était quelque chose de particulier dans l'arrivée au Canada. L'intention, c'était dans un premier instant de continuer un peu avec les mêmes projets entrepreneuriaux qu'on avait. Ouais. Bref, nous avions une entreprise dédiée au cadeau corporatif. OK. Okay. Mais dans une première instance, une des grandes... des premiers grands mots que nous avons frappés, c'était justement la différence de faire affaire dans ton pays d'origine, puis ici au Canada, ici au Québec. C'est ça. Alors, on parle toujours quand on immigre d'un pays à un autre, il y a toujours un choc culturel. Puis ça fonctionne pour les personnes, il y a toujours ce choc culturel. Affronter une nouvelle culture, une nouvelle langue. Moi, je suis hispanophone. Je parlais anglais. J'avais des notions de français, mais ce n'était pas la même chose d'avoir des notions qui frappaient l'accent québécois puis tout ça. Alors, ça, c'était plus du choc culturel, le choc linguistique. Puis pour le côté entrepreneurial, on a appris que l'idée qu'on avait pour nous lancer une affaire, c'était pas assez del tout comme... Il y avait beaucoup de choses encore à combler puis à accueillir pour avoir un projet de succès qui pourrait nous permettre. Alors, on a gardé dans la valise le projet entrepreneurial puis on a commencé à travailler. Puis dans ce parcours de travail, de chercher un emploi,
j'ai tombé vraiment par hasard dans une entreprise d'économie sociale qui était à la recherche d'une personne qui pourrait s'en occuper justement de faire avancer les projets. Cette expérience m'a permis d'une certaine manière de, oui, trouver un emploi, mais en même temps de faire mon parcours et au début de l'entrepreneuriat au Québec. Alors ça, c'était vraiment comme un cours d'apprentissage énorme pour moi. Puis j'ai eu l'occasion de participer dans le démarrage, dans la phase de pré-démarrage, de cette entreprise. C'était une entreprise collective. Probablement, le monde le connaît. C'était les Serres urbaines Notre-Dame. Ça, c'est une autre histoire. Wow. Mais j'ai participé dans ce projet-là. Puis, au fil du temps, après des Serres urbaines Notre-Dame d'Essonne, j'ai eu l'occasion aussi de travailler pour la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentide en tant que conseiller aux entreprises. Alors, ce parcours m'a permis de connaître l'économie sociale, de connaître l'entrepreneuriat au Québec, d'accompagner justement des entrepreneurs qui se lancent dans cette aventure de l'entrepreneuriat à ce moment-là, de l'entrepreneuriat collectif qui, depuis début de cette année, j'ai eu la chance de postuler pour le poste de direction générale à Micro-entrepreneurs Outaouais, qui d'une certaine manière accompagne aussi les entrepreneurs, pas collectifs, mais les entrepreneurs individuels principalement. Et puis Micro-entrepreneurs Outaouais accompagne les personnes qui ont comme intention de se lancer en affaires. Alors, ce parcours, l'expérience, c'était un peu comme dans la mijoteuse pour ces moments-là, de me permettre de collaborer, de participer dans ce bel écosystème que c'est l'entrepreneuriat, le développement économique ici dans notre région de l'Outaouais. J'ai eu l'expérience et l'opportunité de participer et de connaître plusieurs projets, de me rencontrer avec plusieurs entrepreneurs, puis d'une certaine manière avec l'expérience que j'avais, les bagages que j'avais par rapport à l'entrepreneuriat, d'être vraiment sensible aux besoins les plus réels des entrepreneurs, parfois des entrepreneurs immigrants ou parfois des entrepreneurs qui parfois pourraient être éloignés de la finance traditionnelle. Alors, ça permet vraiment comme d'avoir plusieurs différents corps dans mon arc pour aider et essayer de participer et collaborer pour les entrepreneurs à bien développer son projet. Wow, magnifique. Tu vois, c'est un grand parcours, une grande expérience et c'est pas fini parce que là, t'as été nouvellement justement recruté comme directeur général de Micro-Entreprendre, donc t'as encore plein de choses que tu vas faire. Et moi, j'ai une petite question pour toi qui me trotte à l'esprit. Que devient le projet avec ton épouse finalement? Quel devient les produits? Ça restait. Pour les produits coopératifs, les cadeaux projets corporatifs. Des cadeaux corporatifs, ça restait dans la glacier. D'une certaine manière, ça restait dans la glacier. La particularité, c'est que c'était des cadeaux d'affaires faits en cuir. Mais dans un moment donné, ça, c'était pour profiter de l'industrie de maroquinerie au Mexique. Et on avait une belle connaissance de cette industrie là-dedans. Puis dans les moments de venir ici au Canada, il faut penser aussi et réfléchir que dans un marché global, tout à fait, tes compétiteurs sont aussi globaux. Exact. Alors, dans un moment donné, la concurrence qu'on avait, c'était les produits qui proviennent de la Chine. Alors, à cause des volumes de ventes qui proviennent des fournisseurs chinois, sont vraiment imbattables. Il y a des produits qui sont de très bonne qualité aussi. Puis parfois, c'était difficile. Alors, on n'était pas prêt pour ce moment-là. Les marchés étaient compliqués. On ne connaissait pas bien l'écosystème entrepreneurial. Puis ça nous a fait de commettre certaines erreurs qui, évidemment, ont touché les portefeuilles pour les projets qui, comme on dit, on apprend avec nos échecs. Alors, ça nous a permis de connaître que ce n'était pas le moment, ou c'était pas le... Puis pour l'instant, on a gardé ça. Ça ne me dérange pas, c'est simplement... cette occasion ou cette
Ce fait me permet d'apprendre de mes échecs, d'apprendre comment aider les autres justement pour éviter ce type de situation. Oui, alors, s'il y a quelque chose qui pourrait aider aux autres pour bien développer un projet, moi, je le ferai sans hésiter parce que je connais déjà les parcours. Puis absolument, ça m'a permis justement de voir les choses un peu plus élargies. Ouais, tout à fait, Ignacio, effectivement. Du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Justement ça, aider les autres. Okay. Moi, je me considère une personne qui travaille en équipe et qui aime aider. Dans mes valeurs personnelles, c'est justement l'entraide, la collaboration, la coopération avec les autres. Et une chose que j'ai entendue quand j'étais trop petit, une phrase que j'ai entendue quand j'étais trop petit, c'était « Le soleil est pour tout le monde ». Alors, c'est la même chose pour les affaires. C'est la même chose. Alors, penser qu'il y a une concurrence, ce n'est pas pour penser qu'il pourrait venir chercher ton argent. Non. Bien au contraire, c'est comment vous pourriez collaborer. Puis c'est ce sentiment de collaboration et coopération qui m'amène justement à voir comment on pourrait rendre service aux autres pour améliorer la communauté où j'habite. Wow. Maintenant, j'habite ici à Gatineau, puis j'aimerais vraiment aider au développement de ma communauté. Alors, c'est ça que j'adore, mon travail. Excellent. Et on est ici dans le cadre du podcast, ici la diversité du RAEM. Et j'ai envie de te demander aussi, Ignacio, à ton avis, quels sont les principaux défis que rencontrent les entrepreneurs ici de la diversité quand ils arrivent ici? Dans une première instance, la réponse rapide, c'est la culture, le choc culturel, la façon de faire affaire ici. On a parlé tantôt de cette expérience personnelle par rapport au choc culturel, mais le choc des entrepreneurs, c'est la même chose. Peu importe les différentes cultures ou les pays d'origine, quand on se lance en affaires et quand tu connais ton contexte, la langue, la façon de te communiquer, la façon de frapper les portes pour offrir ta marchandise ou tes offres, tes services ou tes produits, tu connais déjà les 50% du chemin pour la réussite. Absolument. Quand tu ne les connais pas, tu penses par réflexe que c'est exactement la même chose que tu avais vécu ailleurs. Puis parfois, il y a des petites différences qui font un grand changement ou un différent aperçu. Un exemple, dans ça que nous avons vécu, et ça pourrait arriver à n'importe qui, la façon de faire affaire au Mexique, si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu pourrais te référer, puis tu pourrais te présenter avec cette personne-là. Tu fais évidemment un appel pour te présenter, pour dire, puis tu demandes une opportunité pour présenter ton offre de services et tes produits. Ici au Canada, si on parle de marchandises, de produits ou quelque chose que tu aimerais vendre en gros, ça ne marche pas comme ça. Il faut penser à, dans une première instance, participer à un salon. Peu importe les salons cadeaux, les salons de n'importe quoi. Il y a plein de salons ici. Alors, la façon de savoir ça te permet d'une certaine manière de mieux travailler tes prévisions, mieux travailler tes échéanciers, mieux travailler les choses, les petites étapes que tu devrais accomplir pour arriver à ta première vente. Puis ça, c'est pas évident. Ça, c'est quelque chose très intéressant à retenir. Et pour les entrepreneurs immigrants qui sont à l'écoute de ce podcast, je dirais que ça, c'est quelque chose de très important à connaître et à se renseigner. Comment ça se passe ici? Dans l'industrie sur laquelle vous aimeriez incursionner, participer aux ventes, quelles sont les meilleures façons de faire connaître votre produit, de faire connaître votre service? S'il y a un salon, quel est ce salon? Où est-ce que ça passe? Ici, dans la région, à Montréal, à Toronto. Alors, les renseignements, l'information, c'est vraiment le trésor mieux gardé, puis le mieux cherché. Si vous avez accès à tout ça, vous avez 50% du projet pour la réussite. Magnifique, magnifique. C'est effectivement des obstacles. Et du coup,
quelle est la place, à ton avis, que jouerait la diversité entrepreneuriale dans l'écosystème ici? C'est quoi la touche spéciale que la diversité peut apporter? Il y a beaucoup d'avantages pour la diversité. Puis on entend de plus en plus qu'il y a beaucoup de retombées positives pour les communautés qui vont accueillir une diversité. Une chose qui sont intéressantes, c'est qu'en parlant de la région de l'Outaouais, puis concrètement de la ville de Gatineau, à part la ville de Montréal, c'est le deuxième pôle plus important pour l'attraction des immigrants dans la province du Québec. Alors ça, c'est quelque chose pas négligeable. Tout à fait. Alors, ça, un autre particulier très riche de notre région, c'est qu'à différence de Montréal, à cause de la diversité de la ville, la composition et les structures urbaines de la ville de Gatineau, pour les biens ou pour les pires, on ne sait pas encore, mais je pense que c'est un point positif. Il n'y a pas de communauté ou de rassemblage communauté ou de ghettos culturels. Oui. Ça permet, d'un certain point, ça permet de vraiment travailler sur une belle intégration des immigrants dans la communauté d'accueil. Ça, c'est très important. Faire partie de la communauté. Puis cette richesse, d'une certaine manière, permettra déjà aux habitants de cette région à connaître la nourriture, la culture, les costumes, les services, les produits que cette communauté qui vient enrichir la communauté locale pour y offrir. Sans distinguer, ah oui, ça c'est comme les quartiers de telle région ou les quartiers de tel pays. Puis je pense que ça permet de faire une belle mixité de toutes nos options. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de la ville de Gatineau, de notre région. Ça permet vraiment, il y a un potentiel de mixité culturelle énorme, très, très riche. Parfois, l'exemple, ça que je vois, c'est que la ville de Gatineau, c'est un peu comme une ébullition, une effervescence. Oui. Puis, ça permet justement d'avoir l'opportunité de participer dans cette belle création, dans cette construction de villes et de travail, de vivre ensemble avec les autres. Tout à fait. C'est quelque chose qui se mijote encore, puis faire partie de ça, peu importe la ligne de front où tout se trouve, c'est très enrichissant, c'est très stimulant, puis à long terme, je pense que ça pourrait être très positif pour toute notre communauté. Absolument, absolument. C'est ce que la plupart des personnes également que j'interviewe me disent en termes d'avantages du rôle de la diversité ici, et ça c'est un très bon point. On a cette grâce-là qui nous accompagne et puis il faut tirer le meilleur de ça. Écoute, Ignacio, je voulais te demander... qu'est-ce qui, à la base, tu m'as dit vraiment, tu aimes ce qui te drive, ce qui te conduit, ce qui t'amène à te lever tous les matins, là, c'est de pouvoir aider les gens. C'est parce que quand tu aides les gens, tu apportes des solutions aux entrepreneurs qui sont, eux, en retour. Les entrepreneurs, c'est des créateurs de solutions aux problèmes. Oui, tout à fait. Un entrepreneur est là pour résoudre des problèmes, pour apporter des solutions aux problèmes qui existent. Et donc, il joue un rôle capital au bon fonctionnement, à la stabilité même de l'écosystème tout entier. Et moi, je voulais savoir, Ignacio, est-ce que tu as des éléments de fierté, de joie qui te font plaisir, que tu veux partager avec nous, comme tu as réalisé quelque chose et tu te dis ça, le jour où j'ai fait ça, ou le jour où j'ai vu ça, ou le jour où j'ai reçu cette information-là, ça m'a vraiment fait plaisir dans le cadre de ton aventure avec l'écosystème entrepreneurial. Oui, il y a beaucoup d'exemples. C'est sûr. C'est sûr que tu vas avoir l'embarras du choix. C'est difficile de choisir. J'aimerais pas sonner très prétentieux par rapport à ça, mais je te dirais, une des choses qui vont me donner beaucoup de plaisir, c'est de savoir que quand tu offres de l'information ou que tu soutiens avec un outil ou de l'information à quelqu'un, puis cette personne est capable de réussir dans son projet, puis qu'il est capable de continuer, que son projet est rentable, qu'il paye son salaire, il paye ses employés, puis il a des retombées économiques importantes, puis qu'en plus, il rayonne ou fait rayonner aussi notre région. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aime, puis
ça donne beaucoup de satisfaction de savoir que tu as participé à cette réussite. Oui. Il ne faut pas oublier que dans l'entrepreneuriat, habituellement, on pense que les entreprises qui vont avoir un succès sont des entreprises qui vont avoir un homme ou une femme orchestre qui pourrait faire tout. Ouais. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Penser qu'une entreprise va avoir du succès pour une seule personne, ça, c'est un mensonge. Okay. Parce que cette personne, probablement, elle est arrivée toute seule avec cette idée. Mais derrière lui, il y a toute une équipe, toute une gang de personnes qui ont l'aidé à se préparer, à faire ses études, à travailler, à réfléchir. Puis, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est un métier qu'on pourrait apprendre. C'est pas dans la génétique. Il pourrait y avoir certains éléments qui vont faciliter les approches de personnes qui pourraient avoir déjà des exemples de ses parents ou quelqu'un de son réseau proche. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on apprend. Puis on apprend quand on a l'habitude de connaître les autres, quand nous avons l'habitude de collaborer, quand nous avons l'habitude d'ouvrir l'esprit, d'être flexible dans notre parcours. Puis, c'est ça justement que je partage avec les personnes que j'accompagne, que j'ai l'opportunité d'accompagner dans son parcours. Il faut être vraiment flexible puis ouvert à tout. Puis c'est ça justement une des choses que j'aime de mon travail, qui sont les petits bonheurs du jour à jour, de bel accomplissement. Génial. Et puis, en termes d'objectifs pour le futur, c'est quoi, où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu te projettes dans les 5-10 prochaines années, à ton avis? Pour moi, pour l'instant, je vais continuer à faire ma job. Je suis très heureux, très content de faire partie de l'écosystème puis de me trouver dans cette position qui permet justement de faire un point distinctif pour l'écosystème du développement économique de la ville. Ouais. Particulièrement micro-entreprendre Outaouais, c'est un organisme à but lucratif qui fait partie de l'économie sociale ici au Québec, qui s'adresse justement aux entrepreneurs ou personnes qui sont éloignées de la finance traditionnelle. On les accompagne pour la réflexion de travailler leur modèle d'affaires, travailler les prévisions financières, tout dans l'objectif d'avoir un projet rentable, puis dans le parcours, si nécessaire, une aide financière. On pourrait donner jusqu'à 20 000 $ pour les projets et travailler dans la construction de la structure financière de ces projets-là. Alors, je me vois encore dedans. Sans savoir, je me suis trouvé dans le développement économique. Moi, comme je te disais, j'ai un bac en communication, je travaille en tant que journaliste, je vais travailler dans les médias, mais dans mon parcours, puis ici au Québec aussi, parfois le monde pensait que j'étais agronome parce que j'ai travaillé dans un projet de la construction d'une serre urbaine. C'était comme, non, je ne suis pas agronome, non, je ne suis pas économiste, non, je ne suis pas financier, mais j'aime apprendre. Puis je me vois encore dans cette logique de continuer mon apprentissage et partager ça avec les autres. Et apprendre surtout. Oui, on est des éternels apprenants, on apprend toujours. C'est comme ça qu'on se bonifie, on devient mieux tous les jours parce qu'on apprend, parce qu'on reçoit. Oui, tout à fait. J'ai quelqu'un, l'un de mes mentors, qui disait toujours que, tu sais, Brice, c'est toujours bien de se présenter comme étant une bouteille vide. Parce que si tu as une bouteille pleine, on ne peut plus rien mettre à l'intérieur. Donc, sois vide et que les gens te donnent des choses. Ben oui. Puis une autre phrase que j'ai entendue très récemment, disait, si tu es dans une salle et tu es la personne la plus intelligente de la salle, tu t'es trompé de salle.
Il faut trouver des personnes beaucoup plus intelligentes qu'eux pour apprendre, pour continuer, pour justement collaborer, faire ça. Alors, oui, une bouteille vide, puis... Tout à fait, c'est la personne la plus intelligente de la salle. Oui. Écoute, Ignacio, de par ton expérience jusqu'ici avec l'écosystème entrepreneurial, notamment ici au Québec et précisément à Gatineau, et comme tu l'as dit, il y a une grosse vague d'immigrés qui viennent ici, qui s'installent ici. C'est la deuxième après Montréal. Ce serait quoi les conseils? Tu as 3 ou 5 conseils clés que tu veux donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat une fois arrivées ici, parce que je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que quand on arrive ici, on arrive avec des talents, du savoir-faire, mais oui, tout à fait. Des projets comme vous, ta femme et toi. Absolument. Donc, ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer? Très bonne question. Une particularité aussi de la ville, pas de la ville, mais une des choses que nous avons identifiées, et c'est remarquable ici à la ville de Gatineau, surtout pour toutes les personnes immigrantes. Les personnes qui arrivent à Gatineau, particulièrement qui se sont lancées à la recherche d'emploi, quand ils ne les trouvent pas, le plan B, habituellement, c'est lancer une affaire. Ouais. Je ne trouve pas d'un emploi, moi, je vais me créer les miens. Exact. Ça, c'est un réflexe automatique pour tous les processus d'immigration, puis la difficulté de faire partie de ça. Puis c'est correct de penser d'avoir cette plan B. Mais il ne faut pas oublier que pour les plans B, c'est lancer une affaire et se créer un emploi, il faut connaître aussi la communauté. Tout à Alors, une première recommandation, si vous avez cette idée de vous lancer une affaire, c'est correct, mais connaissez la communauté. À qui vous adressez-vous? On pense aussi dans un réflexe immédiat de « je vais faire affaire avec ma communauté ». En tant qu'hispanophone, de dire « avec toutes les personnes qui parlent espagnol ». Mais ça va réduire énormément, énormément ton marché. Exact. Alors, il faut penser différemment. OK, moi, je suis ici. Maintenant, ma communauté, c'est ici. C'est ça, ma communauté. C'est ça. Avec cette diversité, qu'est-ce que j'ai pour lui offrir différemment? Puis c'est là qu'on commence à avoir des pistes, des idées. Ça vaut la peine de mijoter les idées, de les essayer, les tester, les mettre en valeur, puis valider ces hypothèses pour nous lancer une affaire. Il y a plusieurs outils. N'hésitez pas si ça vous manque quelque chose. Il y a tout un écosystème de développement économique ici à Gatineau. Bon, je parle pour mon moulin, c'est une réponse. Mais investissement et développement Gatineau, la CDROL pour les entreprises collectives, Espace O pour les entreprises en croissance, le Carrefour Jeunesse Emploi pour les personnes de moins de 35 ans, les centres d'entrepreneurship de l'Outaouais pour justement travailler la notion de bien valider l'idée de projet. Alors, il y a beaucoup des organismes dans l'écosystème au service des entrepreneurs. Tout à fait. Renseignez-vous, posez des questions, soyez flexible à être accompagné. Parfois, ça, c'est une autre chose que les immigrants commencent à voir. OK, ça, c'est mon projet, ça, c'est mon idée. Moi, je ne les partage pas tout de suite. C'est bien correct. Personne ne va voler votre idée. Parce que passer de l'idée à l'action et à la rentabilité de cette idée, c'est un parcours. Alors, si vous avez l'idée, travaillez-la, validez-la, améliorez-la, puis travaillez dedans. Puis tout est faisable. Il y a un grand écosystème vraiment au service des entrepreneurs. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, à être accompagné et s'approcher des organismes qui sont dans les milieux pour vous aider.
Absolument, c'est un très bon point. Et puis tout à l'heure, tu parlais, Ignacio, de la question de la crainte qu'on a souvent de se faire voler des idées. Mais moi aussi, longtemps, je pensais ça. Longtemps, je me disais, non, faut pas que je parle, Brice, parce que si tu parles, les gens peuvent voler tes idées. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est deux choses. La première, c'est que quand tu parles, mais tu as l'avantage de quelqu'un qui peut te donner un retour, une réponse, peut te donner un angle de vue, une perspective que tu n'avais pas encore remarqué et qui t'ouvre les yeux et te permet d'améliorer justement ton idée. Ça, c'est d'un. Et puis de deux aussi, il y a un autre élément qui est super intéressant. C'est que même si quelqu'un vole ton idée, ça c'est ce que j'ai compris, je me suis dit, si quelqu'un vole mon idée, c'est bien. Ah, parce que c'est un nouveau chemin que j'allais emprunter. Mais je laisse aller en premier. Et puis les erreurs qu'il va faire, moi je vais venir, je vais les corriger. Donc même s'il part avec mon idée, là, il passe à l'action, je pourrais voir les erreurs qu'il a commises et pouvoir corriger ça. Ou alors, je vais même bonifier justement mon projet et apporter quelque chose de différent. Quand on voit les différentes plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui, on dit, tout ont commencé là, chacun faisait son réseau, mais on voit de plus en plus quels sont ceux qui sont montés, qui se démarrent le plus. Quand Twitter, aujourd'hui X, a commencé, on voit comment ça a progressé. Et puis quand c'est passé chez Elon Musk, on voit ce que c'est en train de devenir aussi en termes de plateformes de communication et d'échange d'informations. Bref, oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi à 100% que quand tu as une idée, faut pas juste la garder pour soi en se disant j'ai peur qu'on me la vole. Mais oui, puis d'une certaine manière, peu importe les domaines, qu'est-ce qui se passe quand il y a 2 ou 3 ou 4 ou plus personnes avec une même idée? Ces idées, ce modèle d'affaires, pas modèle d'affaires, mais cette idée d'affaires, cette commerce, quand il y a plusieurs qui font la même chose, il y a une chose intéressante qui commence à se passer. On va créer une industrie. Ah ouais. Wow. Combien d'industries il existe? Si on parle de chaussures, c'est l'industrie de chaussures. Oui. Combien des entrepreneurs ont eu l'idée de je vais faire mes chaussures ou je vais faire n'importe quoi, des autos. Wow. Puis maintenant, ce sont des industries qui collaborent, oui, à chacun son affaire et chacun son modèle d'affaires. Ça veut dire, ça touche personnel, ça touche pour justement atteindre les marchés désirés, la clientèle désirée. Mais à long terme, c'est une collaboration. Absolument. Puis ça permet de renforcer encore la communauté, d'avoir une boule de neige positive pour tout le monde. Absolument. Et pas nécessairement la concurrence de « ils vont me voler, je vais perdre mon argent que je n'ai pas encore ». Non, c'est pas... la vie nous enseigne que tout est collaboration. Et quand on se met ensemble, on crée quelque chose de plus grand. Quand deux de qualité, effectivement, se mettent ensemble, ça crée quelque chose de plus grand. Notamment, on voit même l'enfant, pour qu'un enfant se forme, il faut un spermatozoïde et de l'ovaire pour que les deux... voilà. J'adore les dictons africains. Tout seul, on va trop vite, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Exactement. Ça, c'est puissant. Puis, dans nos communautés, il faut aller ensemble pour aller plus loin, puis que perdurent les affaires. Exactement, c'est ça. Je parlais de l'enfant tout à l'heure. Je sais pas si je parlais d'ovule ou de verre, mais c'est des choses scientifiques, mais c'est finalement ça qui donne naissance à l'enfant. On va bientôt terminer ce podcast, ce bel entretien que j'ai avec toi. J'aime beaucoup ton énergie, ce que tu dégages. C'est une fraîcheur extraordinaire, Ignacio. La place du RAEM. Le RAEM aujourd'hui, que dirais-tu? Aujourd'hui, tu fais partie de cet écosystème-là, le réseau, le RAEM existe. Que dirais-tu à propos de ça? Qu'est-ce que ça apporte à ton avis? Ça apporte beaucoup de choses positives pour l'entrepreneuriat immigrant. Ouais. Je parlais tantôt de tout l'écosystème. Mais le premier conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs issus de l'immigration, appelle Jaime Vaquero. Appelle RAEM. Pourquoi? Les premiers millions pour l'entrepreneuriat ici, c'est connaître la communauté. Ouais. Puis RAEM possède déjà une formation et des ateliers pour expliquer comment est-ce que ça passe l'entrepreneuriat ici. Exact. Vous êtes ici. Vous habitez ici. Ça vaut la peine d'explorer comment est-ce que ça se passe. Absolument. Un premier réflexe, appelez RAEM. RAEM possède cette expertise, connaît l'écosystème, fait partie de tout l'écosystème du développement économique de la ville de Gatineau. Le travail de Jaime depuis des années, c'est vraiment quelque chose que vous pourriez mettre à votre aide.
ce sont des années d'expérience, de connaissances, de frapper des portes que Jaime avait déjà faites. Puis maintenant, vous pourriez profiter de ça. Puis maintenant, très content de voir qu'il y a que l'équipe commence à s'élargir, puis de te rencontrer dans cette belle aventure, comme tu as dit tantôt, on se connaît depuis plusieurs choses, j'étais dans une autre pause. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un très bel exemple pour expliquer que ici, dans la communauté, le monde est petit. Très. On ne sait jamais quand est-ce que je pourrais parler de nouveau à Brice ou à n'importe qui. Tout à fait. Pour que mon projet arrive à bon terme, à un bon port, puis qu'il soit rentable. Alors, essayez d'être plus ouverte, appeler RAEM, se renseigner, puis participer activement dans votre communauté. Je pense que ça sont les 3 points les meilleurs conseils que j'ai pu donner à quelqu'un à cette étape. Écoute, Ignacio, c'est sur ça qu'on va se quitter. Merci infiniment d'être venu à ce podcast. Encore une fois, merci à vous pour l'invitation et cette opportunité. Ça fait plaisir. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir pour moi d'animer cette autre session de podcast. Ici, la diversité entrepreneuriale du RAEM. On se retrouve dans un prochain épisode avec un invité tout aussi inspirant que celui que nous venons d'avoir. Merci beaucoup. Au revoir.